réfléchir, c'est tout des écrits. Oui. Il y a le récit, partager avec les autres à propos du récit, faire évoluer ou pas les représentations qu'on en a. Expérimenter ce que c'est de se raconter, s'interroger si on peut mobiliser le récit dans d'autres occasions. Et ça, c'est... C'est-il possible de la trouver? Je suis sûr que tout le monde réalise. C'est une même? Non, oui. Mais c'est pour les autres, ça? De toute façon, vous allez bouger, donc... Oui. Installez-vous. Alors ça, c'est les objectifs. Ça veut dire qu'on peut revenir sur ça après qu'on ait pas la rencontre. Ça va pour les objectifs? Vraiment, l'idée, c'est... Ah, c'est bon, bien. Alors, là, nous, on l'a pris de façon très globale. Et c'est pour ça qu'on avait mis le titre « Se raconter ». Donc, c'est vraiment dire... Nos expériences de voilà. c'est ça le terme. C'est ça. Le rapport à notre histoire. C'est ça, C'est parfait. J'avais la bonne, je voulais juste être sûre que j'avais la bonne idée dans ma tête. Ça serait vraiment lié. Pour moi, parce que je parle beaucoup de français, je suis anglophone, mais tu sais, je voulais juste être sûre que j'avais le bon terme en français. Puis ce serait quoi en anglais? Life story, story of my life, life story. Bon. Alors ça, c'est les objectifs. Ce matin, la rencontre, on a regardé les objectifs. Là, après ça, il va y avoir un temps pour que les 4 personnes qui ont été, on les appelle dans notre jargon, on les avait appelés les grands témoins. Alors, Jonathan, Philippe, Guylaine et Sébastien, ils vont se présenter un peu plus en détail. Puis ensuite, tout de suite, on va se lancer dans l'atelier. On va travailler en dialogue, tout ça. Après, on va prendre une pause. C'est après la pause qu'on revient ensemble pour échanger sur l'expérience. Parce qu'il y a une conclusion par ensemble. La pause, c'est pas la pause d'une demi-heure, c'est Non, pas non. la pause du congrès, c'est juste parce que... Nous, on se dit que ça peut être une expérience engageante de se raconter à quelqu'un, parce que, voilà. Donc, on dit peut-être que 5 minutes de pause pour aller aux toilettes, pour respirer un peu, revenir avec nous. Voilà, c'est juste... parce qu'il y a aussi 1h30 ensemble, enfin, dans une salle, moi je trouve toujours ça un peu difficile. L'autre chose, qu'est-ce que je voulais... Oui, lorsque on va commencer la présentation, n'hésitez pas à être dans l'écoute active et à prendre des notes et déjà commencer à voir qu'est-ce que ça vous fait, à quoi ça vous fait penser quand ils vont se présenter eux-mêmes, toujours par rapport au récit. Alors, 1, 2, 3, go. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne sais pas si elle circule encore, elle est en arrière de nous. Ok. C'est intéressant de sentir que les gens ont une ici. Oui, on l'a vu. On l'a vu. L'engagement. C'est ça. Alors, c'est qui sont en ordre, là, c'est Philippe, Jonathan, Guylaine, Sébastien. Parce qu'on est fait en ordre de leur famille. Alors, Philippe Brun. Bonjour, Philippe Brun. Je suis père aidant en France sur un programme qui existe depuis 3 ans. Et j'utilise moi le témoignage, le récit pour comme outil de travail. Plus fort, vraiment plus Pardon. fort. Oui, parce que... Donc, je disais, je suis père aidant en France, dans un programme qui existe depuis 3 ans. Et j'utilise le récit de vie comme un outil de travail, surtout, dans différents domaines. Donc, il y a le domaine clinique, un peu, on pourrait dire, c'est-à-dire quand je m'adresse aux utilisateurs des services dans lesquels je travaille. Donc là, ça va être se mettre d'accord sur ce que c'est que l'expérience, essayer de trouver des similitudes, essayer de trouver un terrain d'entente pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir se sentir proche. Et aussi dans les formations, dans des interventions en public. Et là, c'est du témoignage, plutôt sur ce que j'ai vécu dans les difficultés que j'ai pu rencontrer, comment je suis rentré dans un chemin de rétablissement, comment
raconter qui sont un peu différentes. Ça fait deux fois. Voilà. Et du coup, j'étais très, très heureux de me raconter encore pour un entretien dans ce projet-là. C'est beau, maman. Ah, super. Je pense que ça commence. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, mais le problème, c'est que je suis. Il est malade. Il est arrivé au Québec, il est tombé malade. C'est une grippe d'homme. Du froid. Mais il n'y a pas de froid entre nous. Il n'y a pas de froid entre nous. Mais le froid physique, il est un peu plus intense. Et donc, voilà, j'espère que tout le monde a un peu entendu ce que j'ai expliqué. Et j'articule ça, je cherche vraiment, je pense que c'est tous les jours, chaque moment qu'on est dans cette démarche de se raconter, on peaufine, on arrive à sortir d'autres ressources de ce qu'on raconte, on se découvre encore et on avance dans la vie, on découvre de nouveaux aspects de soi-même et on découvre d'une manière plus fine, toujours plus fine de se raconter. Et c'est pareil, quelque chose. Ouais, ça va. Sur le disque là. Oui. Si ça revient, tu nous le dis. Merci. Jonathan. Bonjour. Jonathan Champagne. Moi, je suis directeur de l'APE, qui est l'Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec. On va faire court, on dit l'APE. Nous, notre mission, ça rentre dans le pourquoi que je fais des témoignages. Ça rentre pour informer, sensibiliser, démystifier. On est là pour représenter les utilisateurs de services devant les instances décisionnelles et le public. On est là pour promouvoir et défendre les intérêts des utilisateurs de services. Souvent, moi, quand j'ai à faire des témoignages, c'est surtout en lien à de la prévention, de la sensibilisation, de la mystification, comme je viens de dire. J'aborde ce que j'aborde souvent, c'est l'histoire personnelle du passé pour expliquer un peu les gens par où je suis passé, c'est quoi mon parcours de vie, mon cheminement. Je parle beaucoup des outils qui m'ont aidé à avancer, à traverser ce que j'ai vécu. Puis j'essaie souvent de porter l'accent sur les outils. Parce que c'est beau le passé, puis l'histoire personnelle, mais il faut je crois qu'en témoignage, on doit pouvoir redonner quelque chose à quelqu'un. Moi, j'axe beaucoup sur les outils qui m'ont aidé à mon établissement et qui m'aident encore aujourd'hui. J'essaie toujours de faire ça avec l'humour. J'utilise l'humour. C'est déjà pesant, je trouve, le sujet de la santé mentale chez les gens qui me connaissent plus ou moins ça. J'essaie d'amener ça léger, toujours avec des exemples. Je suis un grand exagérateur. Capitaine Bonhomme, je l'ai connu dans mon enfance, mais j'essaie toujours de prendre. Capitaine Bonhomme, c'est Le baron Munchausen. Tu sais, il y en a je ne connaissais pas. une traduction outre-mer. C'est un grand exagérateur, puis j'aime ça dans mes exemples. Toujours, tu sais, dans la réalité, il y avait 2 personnes devant moi, mais quand je le raconte, ben, il y avait 60 000 personnes. Fait qu'on est beaucoup ce matin. C'est toujours pour amener ça léger, puis de façon que c'est compréhensible pour les gens. J'explique aussi mon lien avec la maladie. C'est quoi mon lien que j'avais, que j'ai, puis que je vais sûrement garder. C'est un peu ce que j'aborde comme thème. Sinon, je suis pas un gars, là j'ai de l'air structuré, là. Mais c'est la première fois que je suis pas mal ce que j'écris. Je vois souvent toujours du coq à l'âne. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Si je veux être honnête avec les gens avec qui je me rencontre, ben, même si j'ai un beau diaporama devant moi, que je suis bien préparé, je vais tourner la première page, la deuxième, que souvent je présente mon organisme. Quand ça vient à mon histoire personnelle, des fois je suis rendu à quelle page, je me suis pas. Puis c'est un peu comme ça quand je prends un témoignage.
Juste pour faire une parenthèse, est-ce que tu permets que je revienne à l'entrevue que j'ai faite avec toi? Alors, dans son entrevue, Jean Lamant, il relatait une expérience où il était allé dans est-ce que c'est dans un hôpital psychiatrique, mais jeunesse, là. C'est l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur à Québec, en tout cas, c'est jeunesse. Et là, juste pour illustrer comment Jonathan travaille vraiment dans l'interface et la relation avec les gens quand il parle, quand il a fait sa présence auprès des jeunes, il y en avait combien, 10 ans? Une dizaine, puis j'exagère pas. Il racontait comment, il était juste il faisait sa présentation, son témoignage, et à la fin de sa présentation, le psychiatre qui l'avait accueilli est venu lui parler, puis il lui a dit, non mais tu avais en tête chacun des diagnostics de chacun des jeunes? Parce que tu as travaillé sur tel aspect, tel autre. Puis ça, c'était pour lui, puis ça, c'était pour elle, puis ça, c'était pour... Et c'était juste dans l'interface avec les gens qui étaient là. Il n'avait rien préparé. De toute façon, s'il avait préparé, il n'aurait probablement pas réussi à faire ça. Non, pour moi, les témoignages, moi, j'ai la chance d'être capable d'en parler, d'assumer ma maladie, puis je dirais même, plus, je suis content de l'avoir parce que ça me permet d'être ici aujourd'hui. Puis dans l'exemple que Luce parlait, je suis sorti de cette expérience-là. Certaines personnes vont dire, ah, tu as aidé ces jeunes-là, tu leur as donné de l'espoir. Si vous saviez ce qu'eux m'ont donné, la première personne que j'ai appelée, parce que moi, je n'ai pas de famille à Québec, la première personne que j'ai appelée, c'est ma mère, puis j'ai dit, Maman, je viens de sortir. Explique comment ça a été. J'avais les larmes aux yeux, puis je disais, je ne peux pas croire que je suis payé pour faire ça. Je suis gêné de dire que j'ai été payé pour faire ça. Pour moi, les témoignages, c'est un cadeau parce que les gens ne veulent pas s'ouvrir à vous en même temps. Puis c'est pas tout le monde. Il y a des médecins, il y a des intervenants qui travaillent fort. C'est pas mal ça. Je parle beaucoup. Moi aussi, il va falloir que ça. Ok, Glenn aussi, il va falloir... À savoir, peut-être juste un petit détail, ma première job, ça a été ergothérapeute en psychiatrie. Puis là, j'ai décidé d'aller voir c'était quoi d'être au bord de la clôture, ça fait que je suis tombée malade. Puis moi, je dirais, là, je voudrais pas tout vous dire le parcours, mais c'était juste parce que je trouve ça drôle que j'étais ergo en psychiatrie. En tout cas, que ça a changé. J'aurais pas voulu m'avoir comme ergo en psychiatrie parce que j'étais modèle médical, puis avec les symptômes, puis il n'y avait pas de rétablissement là-dedans. Moi, le récit de soi, je le vois sur deux façons, à savoir par l'écriture et par les témoignages. Puis par l'écriture, moi, c'est vraiment là, ça qui m'a sorti, entre guillemets, de mon bas fond. Puis c'est même pour moi qui ai eu l'idée. J'ai eu ma meilleure amie interviewthérapeute en psychiatrie. Puis moi, j'avais l'impression de dormir 23 heures sur 24. Elle m'avait dit, écris tout ce que tu fais dans une journée. Et je me suis mis à écrire comment à quelle heure je me levais, je m'habillais, ce que je mangeais, mes humeurs, j'avais pris mes médicaments, sortir les poubelles, nourrir le chat, les détails de la vie quotidienne. Et le temps que je l'écrivais sur l'ordinateur, j'étais en action. Et quand je me relisais, je voyais que je n'avais pas dormi 23 heures sur 24. Fait ça, je l'ai tenu vraiment là, quand j'étais dans mon bas fond. Là, moi, j'ai appelé ça le journal de mes petits pas. Puis suite à ça, l'écriture, j'étais déjà familière de par ma formation d'ergothérapie, mais je l'ai continué. Puis dans les ateliers, dans les organismes que je fréquentais comme membre, on avait des ateliers où il y avait de la réflexion par l'écriture ou par les témoignages. Ça fait que, pour finir, ce que je veux le dire en deux temps, pour l'écriture, c'est ma lettre, l'écriture, après ça, les témoignages. Suite à ça, l'écriture, le journal des petits pas est devenu un journal d'itinérance qu'on appelait dans le cadre du programme Sens et Projets de vie que je suis allée suivre à la télé. Puis j'étais déjà familière avec des journaux, mais la maladie m'a mis en contact avec l'écriture comme telle. Puis après le programme Sens et Projets de vie, là, je suis présentement en maîtrise, là, je continue dans l'écriture et tout.
Ça fait que ça, c'est le côté écriture pour soi, mais après ça, là, quand je vais en faire ma thèse, ça va être pour les autres. Fait que le côté témoignage, ben encore là, ça a été témoignage au début, plus entre nous, entre pairs, quand on est dans des ateliers, qu'on se raconte. Mais à un moment donné, on prend de l'assurance, puis là, on va vers l'extérieur. Puis moi, un peu comme Jonathan, j'assumais là, ma problématique, puis moi, je n'étais pas gênée d'en parler à toutes sortes de plateaux, là, vraiment, tournoi de golf familial, t'en parles, puis là, le monde, oups, ça commence à dire là, leurs problèmes qu'ils en prennent. Tu vas passer un test, un tapis roulant, l'infirmière me met des suches, j'ose de ça, puis elle commence à me dire que Lucie prend des antidépresseurs, puis elle me pointe tout le monde sur l'étage qui en prennent. Puis là, je dis, c'est ça qu'il faut dénoncer, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai toujours été à l'aise, mais c'était comme dans le réseau de la santé mentale. Et j'ai eu une première expérience l'année passée, justement, dans le réseau québécois pour la pratique des histoires de vie. Où est-ce qu'il a fallu que je fasse un témoignage comme ancienne étudiante du programme Sciences et Projets de vie, mais hors réseau santé mentale. J'étais la seule qui parlait là, dans les 5. Il avait demandé à 5 étudiants qui avaient fait le programme de parler. Puis d'habitude, je suis bien à l'aise en groupe, mais là je suivais ma feuille. Puis là, le matin, je ne voulais pas présenter. Je disais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, il y avait des chercheurs universitaires, il y en avait d'Europe, puis tout ça. Puis je dis, ben, parler de santé mentale au grand public, là. Mais j'ai vu les effets, là, ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde, pendant 3 jours, sont venus me voir, disaient, il faut en parler. Là, je disais, il faut répéter l'expérience hors réseau santé mentale, parce qu'il y en a de la souffrance et de la détresse psychologique partout là, dans le système. Je suis prête à repartir, alors on se correct. Mais c'était juste pour dire que le récit soit par l'écrit puis par les témoignages. Sébastien, tu es fluent avec le québécois, ça va, tu comprends? Pas toujours. Oui, ça va. Alors, nos chers Québécois, pouvez-vous faire attention à ce Parisien, pauvre Parisien tout seul, parler un peu plus lentement? Et c'est moi, c'est vraiment l'hôpital qui soude la charité parce que je parle très vite. Vas-y Sébastien, dis-nous qui tu es. C'est à moi? Oui. Donc, j'entends très mal parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble, en plus de votre accent canadien. Donc, c'est pas toujours facile, mais je vais essayer de me présenter. Donc, je m'appelle Sébastien. Je travaille depuis novembre 2008 dans un laboratoire de recherche en psychiatrie sociale. L'établissement public de santé s'appelle Maison Blanche et donc c'est un hôpital psychiatrique. Je travaille à temps partiel, 7 heures hebdomadaires, donc ce qui équivaut à un peu plus de 30 heures par mois. Vous l'aurez calculé aussi bien que moi. J'ai rencontré et connu l'équipe du laboratoire de recherche, car je suis un usager, utilisateur des services de psychiatrie. Et j'ai participé à un projet de recherche qui s'appelait Emilia sur plusieurs mois. Et un membre du laboratoire de recherche a souhaité recruter une personne pour un travail d'adjoint administratif. Et j'ai eu la chance d'accéder à cet emploi. Indépendamment de ce travail, Emmanuel a souhaité organiser des formations pour parler du handicap psychique auprès de professionnels sociaux et médicaux. J'ai donc participé et témoigné tout comme d'un texte lu, et ensuite je répondais oralement aux questions que se posait le public concerné. Pour être très honnête, je n'ai pas de facilité à parler devant un public, et donc je préfère écrire mon témoignage et le lire ensuite et répondre aux questions que se posent les personnes qui participent aux formations. J'espère que j'ai été clair. Je n'entends pas toujours la fin des phrases quand vous parlez, donc excusez-moi si je n'arrive pas
au jeu de mots et au... je n'entends pas. Je n'entends pas toujours ce qui est dit. Donc, si les intervenants pouvaient parler près de l'ordinateur, ça me permettrait de participer activement. On va faire de notre mieux, Sébastien. Oui, non, mais ça, j'en suis sûr. C'était à peu près tout. J'ai une question pour Sébastien. Le rôle du témoignage écrit, le témoignage oral, que ça m'apporte et que ça apporte aux autres, mon récit de vie, etc. Donc, je laisse la parole aux personnes suivantes. Merci. Il y a quelqu'un qui avait une question pour toi, Sébastien? Oui. Qui a une question, monsieur? Est-ce qu'il était associé à l'hôpital Sainte-Anne? Est-ce que tu es associé à l'hôpital Sainte-Anne? J'ai tout entendu, en fait, pardon. Est-ce que tu es associé à Sainte-Anne? Non, du tout. Je ne suis pas associé à l'hôpital Sainte-Anne, qui est un hôpital psychiatrique connu. Moi, je travaille pour l'hôpital Maison Blanche, qui est en banlieue parisienne et dont le centre de laboratoire de recherche est sur Paris. On s'occupe de la population du Grand Quart Nord-Est parisien et Sainte-Anne est plutôt sur le sud. Donc, c'est que le shop lequel je travaille a fait un projet avec Sainte-Anne. C'est pour ça. Ok. Est-ce qu'il y a à ce stade, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Moi, j'avais un petit... On est bon sur le temps. Donc, en termes de... Qui vous êtes? Vous êtes professionnel, utilisateur de services, usager? Vous allez faire un tour, on se présente. Oui, on va voir ça. Il y a trop de monde, je suis désolée. Je veux vous travailler. Oui, usagère. Usagère. Intervenant. Professionnel. Intervenant. Professionnel. Usager. Marie, professionnel. Madame là-bas, vous êtes quoi? Professionnel. Professeur. Moi, je suis intervenante par exemple. J'ai travaillé à l'appropriation de la lecture et de l'écriture avec la récit. J'ai travaillé avec ça. Très bien. La ligne? Oui, c'était l'appropriation de la lecture et de l'écriture. J'ai travaillé avec des personnes analphabètes. Donc, on utilisait le récit. Ah oui. C'est ça. Avec le regroupement des groupes populaires en alphabétisation. Donc, on utilisait le récit. Sébastien, pour ton information, il y a un mélange à la fois d'utilisateurs de services, père aidant et professionnels, un peu de toutes catégories. Moi, c'est les deux. Ancien professionnel, ancien conseiller d'orientation. Donc, pour moi, c'est important de suivre le client pour vraiment, c'est quoi ses rêves, une espèce d'animeur de réverbère. Oui, c'est-à-dire, moi, c'est important de suivre la personne pour qu'elle puisse réaliser ses rêves. Et ensuite, l'utilisateur de ça. Ok, merci. Alors, en fait, maintenant cet atelier, parce qu'on est un peu en plaignante, Luce et moi, on a décidé que vous n'allez pas travailler, en fait, c'est vous qui allez bosser. Parce que là, on est rendu à l'atelier. On a déjà fait la présentation, on est rendu à l'atelier. Juste avant, je veux savoir si tout le monde a signé la feuille de présence ainsi qu'inscrit dans le courriel. Je l'ai. Ça s'est arrêté. Non, en tout cas, moi aussi, on m'a payé pour être ici. C'est l'autre maison qui m'a payé. Je suis bien content. Il n'y a pas de Ça tellement que j'ai la liste. Je la réchauffe. Pas de problème. On va s'assurer que tous les gens C'est votre faute. leur adresse courriel. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, on est dans un processus, un workshop, work in progress processus, donc on vous demande votre adresse mail, parce qu'on va vous contacter, et si vous voulez nous contacter, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que ça circule. Ça circule. Non, mais... C'est où qu'on peut le Ah, oui, c'est vrai. Après, non, mais après. N'oubliez pas, parce que Non, moi, non, je non, vous non, mais On va le mettre sur la feuille ici. Atelier, la présentation de l'atelier. Est-ce que tu le fais, Manuel? Oui, je veux bien. Alors, on va vous faire l'idée, c'est qu'on va vous allez travailler
travailler ensemble. C'est très populaire. Attention. Et en fait, on voudrait, dans ce binôme, que vous preniez un moment d'abord, on va vous demander, on va faire les groupes, on va casser cette ambiance séminaire-là, et puis vous allez prendre 5 minutes avec vous-même pour vous dire qu'est-ce que je vais raconter de moi à cette personne. J'aimerais bien penser à un moment, quelque chose de vous, que vous aimeriez transmettre maintenant, par rapport au rétablissement, à la maladie, aux troubles psychiques, etc. Et puis, vous allez le faire, vous allez commencer à raconter. L'autre personne va être dans l'écoute, va plutôt prendre des... Si vous voulez soit prendre des notes ou pas, vous êtes libre de comme la façon dont vous prenez les écouter. Et ensuite, donc, on vous donnera le temps et on va changer, on va croiser. D'accord ? Et après, on fera une pause et on reviendra en grand groupe. Et on posera la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cet échange. On va expérimenter ensemble c'est quoi se raconter aujourd'hui, là, maintenant, à Montréal, à 9h. Chacun se raconte pendant combien de temps, juste pour voir un peu le temps. Combien on a dit c'est pas loin. 5 minutes chacun. 5 minutes chacun. Au total, là, attendez, au total, jusqu'à la pause, il nous reste combien de temps? Il nous reste largement. La pause, elle est à 25. Alors, il nous reste 20 minutes. Vous avez chacun, vous donnez un coup de 5 minutes au début, juste pour vous centrer. Après, vous avez le reste du temps ensemble. Un qui parle à l'autre. Vous mettez, Emmanuel vous l'a dit, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Et alors surtout, vous déplacez les chaises, vous mettez un petit groupe, vous trouvez quelqu'un. Alors donc on est un nombre vrai. Oui, vous ne connaissez pas, hein? D'accord. Ça ne vous dérange pas que l'on commence? Allez-y comme ça. C'est ça. Donc, par rapport à notre déroulé de l'atelier, on va finir la pause, donc on fait un retour tous ensemble avant la conclusion. L'idée de cette restitution, on va vous poser des questions. Comment ça s'est passé pour vous? D'abord, la première question. Allez, si vous pouvez nous dire comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que ça vous a fait de vous raconter, d'être écouté et d'écouter l'autre personne, une personne que vous ne connaissez pas, qui tout d'un coup vous parle comme ça dans ce cadre-là. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre récit? Par exemple, il y a des gens ici qui ont déjà raconté peut-être des choses, qui utilisent déjà le récit. Est-ce que ça change tout le temps? Est-ce qu'il y a un processus? C'est de regarder ces questions-là. On va avoir 2-3 autres questions. Mais on va d'abord commencer par ces deux principales-là. Comment ça s'est passé pour vous? Et comment vous êtes senti d'écouter et de raconter? D'accord? Et je vais noter en essayant de catégoriser un peu. On vous écoute. Quelle est la question? Comment ça s'est passé? Son expérience. Oui, moi, je te dirais que ça s'est très bien passé. J'ai aimé ça. J'apprécie la communication. C'est toujours quelque chose qu'on apprend d'eux. Je te dirais que c'est très fructueux d'écouter. Parce que pour moi, je suis verbomoteur. Il faut que j'apprenne à mettre mes limites, des fois écouter, puis c'est quelque chose que je travaille sur moi-même, puis avec le temps et les années, j'ai appris à faire le stop, puis de prendre le temps d'écouter. C'était très intéressant, qu'est-ce qu'il avait à me dire. Il m'a parlé dans qu'est-ce qu'il travaillait, quel type de travail il travaillait, puis j'ai trouvé une histoire très intéressante parce qu'il travaille avec la voix des usagers. Je ne connaissais pas cet organisme-là. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux
des nouveaux ressources, puis d'apprendre de nouvelles. Fait que, puis c'est ça, il parlait comme quoi qu'avec lui, il était avec un groupe de 12 personnes, puis qu'il écoutait les récits des gens, puis que des fois, tu sais, quand tu es psychiatre, des fois, tu vois la personne, puis déjà tu as une étiquette sur qui qu'elle est, comment qu'elle est, mais tu sais, des fois, il faut aller plus en profondeur et apprendre à connaître les gens. Fait que, c'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant, son dialogue qu'elle a dans ma portée. D'accord. Elle a bien écouté. Comment c'était pour vous? Oui, elle a très bien écouté. Bon, pour moi, ça a été bien aussi. Je travaille avec ces jeunes des choses professionnellement comme chercheur. Oui. Donc, j'apprécie beaucoup la production des récits, travailler sur les récits. Et j'ai bien profité des récits de ma collègue. Elle s'est racontée comme membre utilisateur d'un organisme à Laval. Elle, au départ, s'est dit victime de violence. Ça a changé pendant les récits de victime à survivante. D'accord. Ça a été bien. Elle anime des ateliers, des arts créatifs pour des enfants. Elle fait beaucoup de bénévolat là-bas et se trouve dans une voie de rétablissement, envisageant des formations, avoir des formations et de créer des trucs aussi, pour venir travailler comme éducatrice spécialisée. D'accord. Donc là, il y a vraiment eu le fait de te raconter, tu es passé effectivement de la position plutôt passive à survivant, donc plutôt actif. Oh, très actif. Et c'est dans le récit, ça a été notable. D'accord. Octavio est brésilien, qui fait partie de la RUCI, c'est ça? Oui. Et qui travaille, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à des ateliers, mais c'est vrai que vous utilisez beaucoup le récit dans le... Alors, d'autres personnes? Allez-y. Moi, j'ai aimé le fait d'avoir à être contrainte à faire mon récit en 7 minutes. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec le récit, mais je suis intéressée dans mon travail d'intervenante à le faire. Puis je pense que dans le fond, je le fais en écoutant les gens, puis des fois en partageant quelques éléments de ma vie que je trouve pertinentes à certains moments. Et donc, je veux le faire plus. Et là, le fait d'avoir été contrainte en 5 minutes, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, moi aussi, je suis verbomoteur. J'ai développé l'écoute, c'est pour ça que je peux être intervenante maintenant, mais je te comprends. Donc, c'était un défi pour moi. Quand j'ai entendu 5 minutes, j'étais comme, oh là là! Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai tracé comme un chemin dans ma tête à partir d'un point de départ de l'enfance-adolescence pour refaire de nouveaux liens entre une partie, un aspect de ma vie qui est plus familial et mon développement professionnel. Mais c'est la première fois que je leur parlais de cette façon-là. Il n'y avait rien de nouveau, là, mais c'était comme une nouvelle façon d'expliquer dans une synthèse. J'ai vraiment aimé ça. J'avais le goût de me mettre à faire mon propre récit. J'ai comme le goût, pour moi, ça m'a allumé. Merci. C'est intéressant parce que moi, je n'étais pas prévu que j'allais faire ça. Puis j'ai fait avec Louise, puis c'est ça. Finalement, ça que j'ai fait rapidement dans ma tête. C'était vraiment important, les 5 minutes pour se centrer. Là. Puis c'est ça, je suis allée dans les affaires de petits. Puis c'est fait le lien avec les autres ici. C'est le fun, 5 minutes. Allez-y. Non, il y avait le monsieur avant. Ben, je pense qu'on a fait tous les deux un peu. On a essayé de sortir de notre récit habituel, de la façon dont on se raconte. On ne sait pas où est-ce qu'on travaille, si on travaille, notre famille. On a essayé quelque chose d'autre, donc en sélectionnant. Vous n'avez pas parlé de ça. Pardon? Vous n'avez pas parlé de votre travail, ni de. OK, trouver un autre axe. Oui, on a essayé de se raconter autrement en sélectionnant d'autres événements qui parlaient d'eux, pour parler de soi, plus proche un peu de l'essentiel, de ce qu'on considère ce matin comme l'essentiel. Et puis ça a fait plus drôle, c'est déstabilisant. Mais en même temps, ça amène une richesse qu'on n'avait peut-être pas en tout dans nos récits, peut-être plus chronologique, classique. Et vous? Déstabilisant et riche. Oui, Jonathan, vas-y. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus
vous dites que c'est déstabilisant, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose à vous de pouvoir le partager puis d'entendre des choses justement plus personnelles, moins habituelles? En fait, moi, des fois, j'avais tendance à raconter mon histoire, là, tu sais, plus froide, là, de façon froide. Puis là, ça a fait sortir des émotions un peu, là. C'est ça, tu sais, je compte mon histoire, là, puis je suis habituée de la compter tout le temps de la même manière. Puis là, ça m'a fait de réfléchir, puis de vraiment voir sur un angle différent mon histoire, puis donner un autre sens, un peu, là. Donner un autre sens. Donner un autre sens. Moi, je vois vraiment comme un bloc de pierre ou un morceau de bois sur lequel on gosse quelque chose. Tu sais. Puis. Pas ça que tu vas comprendre. Non. Gosser. Gosser un peu. Tu fais des enfants de sens. Tu fais des gosses de sens. Mais donc, d'essayer par petits coups, ça vous donne une autre vision, ça revient. Comme s'il y avait quelque chose qui émerge. Ouais, mais là, maintenant, comme qui n'était pas prévu, d'un coup, j'ai pris en note le titre, et à la fin, j'ai donné un titre. Je pense que je suis en train de te parler de ça. Après coup, tout d'un coup, ça avait donné une autre histoire qui était tout à fait vraie aussi de moi, mais que je n'avais jamais raconté. Pas que j'ai révélé des nouvelles choses, mais. La façon de le faire. Oui. On a. C'est quoi votre prénom? Annie. René-Marc et Louise. En fait, moi j'ai juste pris des notes. Bien fort, Annie. Oui, en fait, moi j'ai pris quelques notes. C'est que moi je considère beaucoup l'autre. Elle a pris le temps de choisir ce qu'elle m'a dit. Et je suis vraiment dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Donc, si elle a pris le temps de choisir, bien, je le considère comme un privilège, ce qu'elle me dit. Et je prends le temps de le recevoir. Et dans tout ce que c'est, de recevoir ça. Et dans la confiance aussi. Peu importe, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle m'a dit. C'est une découverte dans tout ce qu'elle est. Et dans tout son propos. Donc, une ouverture à l'autre. Puis aussi, prendre le temps aussi, c'est pas mentionné, mais dans la position de mon corps aussi. Prendre le temps de me... J'ai vraiment pris le temps de me placer face à elle, de la regarder, de lui dire ce que tu es, ce que tu dis, ça m'intéresse réellement. Donc, j'ai envie d'être à toi, présentement. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc voilà. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Ben, moi, c'est ça. Je trouve que cet exercice-là, ça m'a permis de faire une rencontre. Donc, c'est sûr que je ne crois pas qu'on a fait vraiment un récit linéaire. On a choisi une tranche de vie. En tout cas, moi, j'ai choisi une tranche de vie qui était reliée, oui, à mon espace professionnel, mais qui avait de la résonance avec la question de la santé mentale. Donc, j'avais envie d'offrir ça. Il y a comme l'idée de l'offrande aussi, je trouve, dans le fait de se raconter. Puis c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, mais finalement, à la finale, on se rend compte qu'on a des fils communs. On a même des personnes qu'on connaît en commun. Alors, c'est quand même fabuleux. C'est là qu'on voit comment l'espace est souvent restreint entre des individus, même si on pense des fois qu'on est très loin. René-Marc, oui. Anne. Oui, Anne. Alors, un commentaire par rapport à tout le physique, tu disais de placer devant. Moi, j'étais à la salle de bain. Quand je suis revenue, j'ai eu comme une vision globale de vous tous. Et ça gesticulait. Ce qui me sautait dans la face, je ne sais pas si vous comprenez l'expression, mais c'était justement là, le geste, le mouvement. Vous étiez là dedans, là, c'est le cas de le dire, là, mais c'était en tout cas, c'est ça, c'était flagrant. Là. Mon Dieu, j'ai dit, quand le monde se raconte, ils ne peuvent pas le faire statique. Là, Jacinthe et moi, c'était magique. Et ce que Jonathan disait tantôt, un peu plus fort. De son genre ce que disait Jonathan de son genre de témoignage, moi je disais
à Jacinthe que ça avait l'air de dire ce qu'on faisait, parce que finalement, on a comme triché. Le 10 minutes, on l'a comme un peu transformé en échange, mais toujours, on venait toujours à. C'est ça que tu dirais. Alors, tu sais, il y avait toutes sortes de tiroirs qui s'ouvraient, qui nous fascinaient l'un et l'autre. Hein? Et, on a décidé, on va s'échanger nos adresses, il faut en parler, ça va de bon sens. Alors, puis pour finir, personnellement, pour moi, ça correspond à quelque chose qu'il faut que je fasse là, parce que j'ai sorti d'un bout de ail assez coloré. C'est brûlant pour moi. En tant que pareil, c'est drôle, je trouve que ça me donne une force, finalement, parce que c'est brûlant. C'est brûlant, puis il faut que ça sorte. Et c'est fun, je pense, que justement, d'aller toucher les gens dans ce que ça peut avoir de plus laid, mais en même temps de bien drôle. C'est drôle à mourir. Et merci, parce que vous donnez juste des clés. Je pense que je vais aller chez nous, puis je vais shooter ça. C'est fun. Oui, alors, moi, j'étais avec Lucie. Bien fort. OK, j'étais avec Lucie. Lucie, excuse. Puis là, quand on a eu notre 5 minutes, j'avais préparé un récit, mais là, quand on a décidé qui commencerait, bon, j'ai dit, veux-tu commencer? Elle a dit oui, OK. Alors là, j'écoutais son histoire, et puis il y a un moment dans son histoire, on dirait que plus ça devenait personnel, plus j'étais touchée au niveau de mon ressenti. Tout à coup, j'étais émue. J'étais prise par son histoire. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a changé l'histoire que j'ai racontée. Parce que c'était plus important de dire ce que j'avais choisi, il y avait autre chose de plus important à raconter. Puis parce qu'elle m'a ramené un souvenir de ma jeunesse, elle me parlait de son enfance, puis elle m'a ramené un souvenir aussi de mon enfance. Et puis alors c'est ça. Fait que là, quand je me suis racontée, je suis partie de là. Je suis partie de cette émotion qui avait tout à coup émergé et qui avait été évoquée par son histoire à elle. Et puis, j'ai remarqué aussi que c'est à partir du moment où j'ai ressenti ça, que là, tout à coup, j'étais en plein dans l'histoire. Mais tout à fait dans ton histoire. Tu sais, j'étais tout à fait là. Il y a autre chose qui se passait pour moi. Et j'étais avec toi. Et puis là, après ça, après qu'on s'est raconté, je sentais qu'il y avait entre nous une rencontre dans le présent, autour de choses qui est important pour nous maintenant dans nos vies. Puis on a eu un partage vraiment intéressant autour de ce qu'elle fait au niveau de sa recherche, puis moi aussi. Puis on s'est vraiment, j'en ai des frissons. C'était une rencontre tellement authentique et intéressante et passionnante qu'on a vécu, tu sais, qu'on vient de se rencontrer. Tu sais, Merci. Il y a beaucoup de choses intéressantes, je trouve. Bien fort. Il y a beaucoup de choses intéressantes, je trouve. Moi, je dirais qu'au début, je me suis préparée beaucoup. C'est là où vous êtes un peu. Et en fait, ce qui m'a appris très, très rapidement, c'est la présence. En fait, j'étais avec Nicole, c'était de la regarder, d'être avec elle, et la résonance qui s'établissait entre sa propre peur, sa propre confiance, l'aller-retour, le courage. Je veux dire, à un moment donné, je vous dirais qu'à la limite, l'histoire n'était même plus importante, c'était d'être en relation, en communication et en relation avec elle. Et c'était vraiment, à ce niveau-là, c'était vraiment extrêmement fort. Je vais partager. Moi, j'ai partagé, échangé avec Catherine. C'était très bon. Pardon? Bien fort. Bien fort. J'ai échangé avec Catherine, c'était très très bon, c'est un beau moment. Vos témoignages me font penser à quelque chose, ma relation que j'ai avec un éthologue français ainsi qu'un auteur français qui s'appelle Boris Cyrulnik. Sous le signe du lien que j'ai adoré comme livre, tous ses écrits, à l'époque, ça m'avait également permis d'identifier pourquoi certaines problématiques chez moi, prématuré, incubateur, ma mère qui ne m'a pas touché parce qu'elle a contaminé le bébé. Fait que sous le signe de lien m'a parlé, mais ce qui m'a parlé. De parler d'après moi.
Ce qui me parlait ici, c'est le signe des liens qu'on a créés actuellement. On peut aller par le livre ici, le dialogue avec un livre. J'ai parlé à Catherine aussi de l'importance de l'écriture pour moi, mais l'écriture dans toutes les formes, journalistiques, se raconter, romanesque, humoristique, peu importe. Alors c'est tout ça que je vis. Je parle beaucoup d'à côté de l'humain, si on parle de livres, tout ça, mais il y a eu un beau contact avec Catherine, puis on va sans doute garder contact par livre. Mais moi, je crois qu'on a tous besoin de se raconter, à certains égards, mais on a surtout besoin d'être écoutés. Et j'ai trouvé que l'échange permettait ça. Que tu sois, ce matin, je suis désolée, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Moi, je crois que de se sentir écouté, au-delà d'être entendu, c'est le plus beau des cadeaux. Tout le monde se raconte sur Facebook, je me suis racontée, j'en vais aux toilettes. Les gens ont besoin de le dire, mais il n'y a pas personne pour écouter, il n'y a pas personne pour entendre. Oui, on lit, mais à la limite, on s'en fout de ce que les gens vont c'est ça, avec leur selfie, tout ça. La richesse de tout ça, c'est vraiment cet échange-là, non seulement de se raconter, mais d'être entendu. Puis, dans l'espace privilégié ici, on était tous dans une disposition pour s'écouter. Je pense que dans la vie, en dehors, au quotidien, c'est comme le bout, souvent qui n'est pas facile. On se raconte un peu n'importe comment. Oui, pour faire ça. Moi, quand je fais mes témoignages, toujours, c'est pas prévu dans le temps. Moi, je garde un temps, souvent, je reste après pour justement ceux qui sont plus gênés. Parce que pas tout le monde qui sont capables de parler comme ça en grand groupe. Je fais des échanges souvent, mais il y en a certains, je prends toujours le temps pour ceux qui veulent venir me voir. Ouais, tu sais, Jonathan. Puis ça donne place à comme je dis, des cadeaux. Puis ils ne sont pas juste écoutés, ils sont entendus. On peut écouter la télévision sans la regarder, sans rien retenir, mais entendre quelque chose, écouter et l'entendre, pour moi, c'est deux choses. Je rajouterais, je raisonner. Oui. Oui. Ressentir. Un peu comme dit Louise, toucher parce que la personne te fait, puis moi j'appelle ça raisonner. Ça amène quelque chose. On se laisse toucher, hein. C'est ça. Fait que là, il y a un échange, un dialogue. Dans 5 minutes, on établit un lien, excusez-moi, on établit un lien. Plus concret, plus scientifique que il y a des gens avec qui on peut travailler pendant des années. Marie. Oui, moi j'étais aussi sensible à cette question du don. J'étais sensible à cette question du don par le témoignage parce que je crois que quand on témoigne, surtout dans un temps aussi court, on se met nécessairement un peu en position de vulnérabilité, ou en tout cas dans une prise de risque. Et donc on offre à l'autre cette mise en danger quelque part. Et l'écoute, c'est ok, je suis là pour te rattraper, pour te t'aider, pour te soutenir. Et je crois que en fait, le témoignage permet la rencontre, même si on n'est pas dans le dialogue. C'est le parle, mais l'autre reçoit. Et donc, voilà, la rencontre, c'est déjà sensible. Mais moi, la façon que j'ai vécu ça, c'est on est ici, on parle du récit de vie. C'est sûr, moi, de par ma formation, j'accorde une certaine importance à ça. On a travaillé avec ça. Puis, on n'avait pas beaucoup de temps, mais dans ce court laps de temps-là, ça a quand même permis, avec l'ouverture de la personne, de saisir une certaine partie, ce qui l'a motivé à travers son cheminement à elle, ce qui l'a amené à être une psychologue aujourd'hui. Alors, c'est sûr que je me suis senti assez accueilli. Je suis accueilli par une professionnelle. Puis, il y avait vraiment une ouverture à ce niveau-là. J'ai trouvé ça réellement intéressant, au point que aussi de se recevoir des points communs. Et puis, jusqu'au point d'échanger nos courriels pour continuer à communiquer. Notre passion pour... Il va se passer des trucs après cet atelier, je ne veux pas savoir. On ne veut pas savoir, on veut savoir. Alors, j'ai des éléments d'organisation avec temps, il est 10h. Donc là,
la pause est jusqu'à 10h30. Je propose qu'on continue un peu jusqu'à 10h, au moins 10h15. Ouais. Et si j'aimerais bien entendre tout le monde, mais si vous avez envie de rapidement, les personnes qui n'ont pas parlé, nous donner un peu vos ressentis. Si vous ne le voulez pas, il n'y a aucun souci. Et puis après, on va finir. Voilà. Parce que ce qu'on s'était dit qu'on allait regarder, c'est comment ça s'est passé, comment on s'est senti. Ouais. Mais on ne va pas avoir le temps. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose dans son propre récit d'en parler comme ça? Je ne sais pas qui tantôt a dit justement nous autres là, hein, que. Le titre de l'atelier, c'est récit dialogique, c'est ça? Oui. C'est vraiment dans l'échange qu'on parlait qu'il y avait une c'est vous qui avez parlé d'une co-construction. Oui. C'est ce que on avait. Ça, j'avais ramené, puis ça a donné. On essayait de mettre le conducteur, par exemple, en histoire. On construisait un peu mon récit. Alors, dans les personnes qu'on n'a pas entendues. Ben, moi, je peux dire que j'ai reçu un très bon accueil de la part de Anne, une ouverture. Mais une chose qu'on n'a pas dit ici, c'est qu'on ne se sent pas jugé. On se sent libre. On sent que l'autre personne peut nous accueillir tel qu'on est. Puis, moi, je suis utilisatrice et j'ai déjà été intervenante aussi. Puis, où que je vais au CIL de Laval, ben, c'est ça, il y en a plusieurs qui disent on est bien ici parce qu'on n'est pas jugé. Il n'y a pas de préjugés. Ils sentent l'ouverture, puis c'est très important dans nos contacts avec les autres de refléter ça. Moi, quand vous avez parlé qu'on ferait un échange avec une personne inconnue, je me suis dit, oh non, je m'en vais. Je me suis penchée pour prendre mon sac. Et puis, pendant que j'étais penchée, il y a une petite voix qui m'a dit dans ma tête, ben voyons, personne ne va te manger, là, il n'y a pas de faute. Et je suis restée, puis je suis très heureuse d'être restée, d'avoir vécu ma part, de parler à une personne inconnue. J'ai lancé juste pour trouver d'habitants, un bel accueil. Merci beaucoup. Alors, ben, moi, je n'ai appris plus sur moi-même que sur les autres, même si Lucille, elle me parle beaucoup. Ce que j'ai appris moi-même, c'est que j'ai plus tendance à parler, j'ai passé glissé rapidement sur mon problème de santé mentale pour parler plus de ce que je fais présentement. C'est ça. De toute façon, ça fait longtemps que je sais que je suis pas ça qui écoute plus qu'elle parle. Je vais vraiment un psychiatre. Non, moi j'ai appris ça. Moi, je pense que peut-être une révélation. J'avais pensé à ça de cette manière-là. Ça vaut la peine de venir ici pour ça. Bonjour, moi j'ai bien aimé parler avec Claude parce que il répondait spontané, puis chantait que c'était authentique ce qu'il disait, puis il livrait des belles choses, puis ça m'a comme encouragé à continuer à apprendre, parce que Claude est dans des comités, il y a beaucoup de comités qui est responsable, et ça me dit oui, ça solidifie que oui, il faut que je continue à prendre des cours, à aller à des ateliers, et que ça fait partie du rétablissement. Donc, des amis comme ça, oui, ça donne de l'espoir, ça m'a donné de l'espoir. Et je remercie beaucoup Claude. Vous allez changer de mail ou... Ça va. On n'a pas eu le temps. Moi, dans les échanges avec Rosalie, j'ai senti qu'il y a une connexion entre nous, puis on se regardait beaucoup. Puis je parlais, puis je sentais qu'elle comprenait ce que je disais, puis tout ce qu'elle me disait, ça me parlait parce que ça
ressemblait à des choses que je connaissais. Alors, je trouve ça très, très intéressant. On n'a pas changé de nouvelles, mais on va tout faire. J'ai beaucoup apprécié. Alors, on va suivre le cadre qu'on s'était donné. Je vais donner la parole à... Oui, allez-y. J'ai la croyance que dans la vie, on préjuge et on juge constamment. Oui. Et quand vous dites qu'on ne se sent pas jugé, je me retournerai un peu de côté de... Je pense qu'on se sent jugé positivement, on se sent jugé et accueilli avec, dans tout ce qu'on est, comme on est, tel quel. Moi, c'est la petite nuance que je fais parce qu'on ne peut pas ne pas juger. Comme un jugement positif. Oui. Ben, moi, je trouve que cet exercice-là aussi, ce que ça fait prendre conscience, c'est que tout le monde a une histoire à raconter. Puis cette histoire-là, justement, on n'a pas à l'inventer, la personne va nous la dire. Donc, ça rejoint tout ce que vous venez de dire, le récit est propre à tous, à toutes. Il ne faut pas avoir nécessairement des compétences pour le faire. Puis je trouve que la vie, c'est ça, un récit aussi. La vie est un récit. Puis on est dans cette vie-là, donc forcément, on est porteur d'une histoire. Puis c'est juste de se mettre en mode pour la recevoir, pour l'écouter. Ça me fait penser à la tradition orale, donc de Oui, c'est bon. Et moi, donc, avant de revenir au cadre, les théoriciens des récits de vie, en fait, disent que la vie se construit par la construction. C'est le récit qui construit notre vie. C'est pas notre vie qui précède le récit, c'est parce qu'il y a récit de soi que la vie existe. C'est ça. Alors, on va rester sur le cadre. Les objectifs, ils sont là. Les objectifs, ils sont là. Ils sont là, les objectifs. Oui, les objectifs, mais là, on est rendu... Il est 10 heures. Je vais juste vous dire autre chose. Une petite chose. Hier, je suis allée dans la grande salle où il y a des gens qui ont papier, des kiosques. Il y avait ça, là, j'ai trouvé ça. Il y avait une phrase, OK, qui est écrite là. Pas longue, elle a 2 lignes, mais je veux juste vous dire ce que moi, en la lisant, j'ai compris. C'est que la parole est sujet. La parole n'est pas objet, la parole est sujet. Ça, c'est... Et ça dit quelque chose comme... nous ne pouvons pas prendre la parole de l'autre pour objet. Alors, quand on parle de résonance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre comme sujet. C'est soi comme sujet aussi, la parole, c'est comme si elle permet ça. Alors, on conclut avec un mot, vraiment un mot, puis on va laisser la parole à Sébastien pour la conclusion. Et en étant... vraiment, je pense que ça a été vraiment difficile cet exercice-là pour lui, donc on le remerciera. Jonathan, Philippe, Guylaine, mot de conclusion. Moi, comme conclusion, je dirais que c'est beau de voir le temps que les gens ont pris pour vraiment rentrer dans l'exercice et le faire. Ça montre qu'on est encore des êtres humains et non pas des êtres qui sont toujours justement Facebook électronique, c'est ça qu'on est capable d'être des êtres humains à part entière, de se livrer. Merci. Moi, je trouve que ça nourrit vraiment l'idée de l'espoir de la famille dont tu disais qu'il faut vraiment croire en l'être humain, qu'on a vraiment potentiellement tous envie de s'exprimer, envie d'écouter, il suffit de se caler, de trouver le rythme, vraiment, et après les choses peuvent rouler. Et je pense que c'est très accessible, parce que tout le monde parlait d'expérience, de se raconter, d'écouter, d'improviser, de ressentir des émotions, d'être dans le présent, des choses comme ça. Et ça, c'est une expérience extraordinaire et qui est très accessible. Moi, je dirais que c'est ça, on a, dans le contexte d'aujourd'hui, on dirait qu'on manque des lieux de parole, des espaces où est-ce qu'on peut vivre cette expérience-là, lorsqu'on est tout pris dans le brouhaha de la vie.
voyez tout ce que vous avez sorti pour, j'en prendrai l'annonce supplémentaire, à savoir vous avez vécu 10 minutes, à savoir imaginer si vous avez 1 heure et plus. Ça fait que c'est peut-être d'essayer de trouver dans vos vies des espaces des lieux, des espaces de parole comme ça qui permettent une vraie communication et non superficielle. Vous voyez que c'est riche de sens. Bastien. Malgré les difficultés techniques de communication, je me suis adapté comme avec la maladie. Chacun des participants avait assez stratégique pour parler de la maladie psychiatrique. Et la parole libère. Voilà, c'était un petit mot de Paris. Et vive le Québec! Donc nos adresses, et vraiment l'idée c'est qu'on continue dans la construction. Moi, en fait j'ai réfléchi, ça fait 3 jours que je réfléchis, je dors pas, donc j'aimerais bien qu'on fasse vraiment un écrit, mais on s'en fiche des critères, des normes de publication, donc que ce soit alimenté par chacun, puis on trouvera toujours, j'ai des contacts avec les éditeurs, et on trouvera toujours un endroit pour publier ça, et même sur Facebook, sur Internet, on se dit c'est notre truc, voilà. Si vous en êtes d'accord, je trouve que ce serait vraiment très intéressant. Je vous remercie grandement, pour moi c'était vraiment un moment formidable. Merci. Vous êtes formidable. Si je comprends bien, si nous avons besoin de écrire sur leur expérience. Oui. Vous pouvez aller en